Bonjour, bienvenue chez Simdog Loire Atlantique. Nouvelle vidéo, nouvelle saison aussi, c'est un peu plus froid donc du coup on se couvre. Aujourd'hui je vous parle de Naika, un croisé border collie qui a été sorti de SPA par ses maîtres. Alors elle n'avait pas été décrite comme étant une chienne avec des réactions ou un comportement particulier, mais ils se sont rendus compte au bout de quelques jours qu'il n'en était rien. Donc ils ont fait appel à une éducatrice pour pouvoir les aider à mieux comprendre leur chien et encadrer le chien. C'est une éducatrice qui a travaillé la chienne donc du coup à la récompense. Donc au bout de quelques minutes avec la chienne, elle s'est fait violemment mordre les mains. On s'en essuie du coup procédure de chien mordeur, donc évaluation comportementale, 3 rendez-vous chez le vétérinaire pour l'antirabique et port de muselière obligatoire. Ils ont fait appel à nous parce qu'on est spécialisé sur la réhabilitation de chiens agressifs. Donc les chiens qui envoient les dents, ça nous connaît un petit peu. Vous découvrirez sur les images qui vont suivre, qui sont issues du premier contact que j'ai eu avec Naika lors du rendez-vous bilan, qu'en fait la chienne n'est pas agressive mais très craintive. Donc sur ce type de chien là, ça a tendance à envoyer les dents assez facilement dès que ça a peur. Donc naturellement, il est déconseillé de les travailler à la récompense et encore moins à la violence. Il faut prendre le temps avec eux, de créer un lien, ce lien qu'on parle si souvent, de façon à travailler le chien en bonne intelligence. Je vous laisse découvrir les images. Ces derniers mois, nous avons rencontré plusieurs personnes qui avaient adopté leurs chiens dans des structures de taille différentes et même des départements différents. Un constat revenait souvent, un manque de connaissance du chien adopté et parfois même un manque de connaissance du chien en général. Le tout souvent emballé par une phrase qui est revenue un peu trop souvent, quelle que soit la structure ou le département. Si en balade le chien s'agite à la vue d'un chien ou d'une personne, tracez votre chemin rapidement. Alors l'idée de mes propos n'est pas de tirer à boulet rouge sur ces structures. D'une manière générale, elles sont sous perfusion en termes de moyens humains et financiers, donc elles font souvent avec les moyens du bord. Nous avons il y a quelques mois, dans la région nantaise et ses alentours, proposé nos services en termes de conseils ou d'accompagnement sur les chiens difficiles, et cela gratuitement. Un tiers nous a snobés, j'y reviendrai après. Un autre tiers nous donne peu ou pas de nouvelles, qui doivent être bien encadrées, et c'est donc tant mieux pour elles et surtout pour les chiens. Et un dernier tiers nous contacte régulièrement pour des conseils, nous demande parfois même de nous déplacer afin de les encadrer sur des chiens difficiles. À l'heure d'aujourd'hui, notre offre d'accompagnement pour les structures sur les chiens difficiles est toujours d'actualité, et cela toujours gratuitement. J'insiste sur ce point parce que il y a quelques jours, une structure proche de chez nous a rencontré sur une même semaine 4 accidents avec des chiens lors d'entrée et de sortie de box, ce qui a entraîné donc des morsures graves sur des bénévoles et des salariés. C'est des choses qui auraient pu être évitées. Ce n'est pas un aveu de faiblesse que de demander de l'aide à des personnes professionnelles et qui sont plus compétentes dans ce domaine-là sur des chiens réactifs. Bien au contraire, c'est une preuve d'intelligence et cela évite des accidents. En allant dans ce sens, Simdog a proposé il y a quelques mois une vidéo destinée aux bénévoles de structure, des conseils pour leur faciliter leur interaction avec des chiens difficiles lors d'entrée et de sortie de box. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Pour finir, si vous n'êtes ni salarié ni bénévole de structure, et vous êtes à l'aube de vous offrir le privilège lors des fêtes de fin d'année, d'accueillir un chien. Alors je ne cherche pas à vous culpabiliser, chacun est libre de prendre un chiot, un chien, en élevage, chez un particulier, bref, chacun voit midi à sa porte et est libre d'agir comme bon lui semble. Toutefois, gardez dans un coin de votre tête, lors de votre réflexion, qu'il y a forcément proche de chez vous une structure qui a peut-être dedans votre futur chien. Pour le savoir, il suffit de vous y rendre. Il n'y a pas que des chiens agressifs ou des vieux chiens, il y a des chiots, des chiens jeunes et des moins jeunes. Mais il y a surtout des chiens qui n'ont pas trouvé le bon humain et qui ne demandent qu'à donner de l'amour.
nous avait été indiqué par ses maîtres que Naika avait tendance, lorsqu'elle croisait des inconnus, à envoyer les dents. On l'a pu le constater au tout début de la balade, proche du marché. À la croisée du chien, elle a tendance un petit peu à sauter, à la croisée des gens, ça a tendance à pas forcément voir envoyer les dents, mais disons que c'était très méfiant, ça rampait au sol, enfin, ça pouvait envoyer les dents, effectivement, ça l'a essayé une ou deux fois. On l'a travaillé un petit peu autour du marché, on a pris le temps de travailler avec le chien, et, histoire de la mettre en confiance et puis de la remettre bien dans ses pattes. Et on commence à avoir déjà des premiers résultats. Donc il ne nous restera plus qu'à transmettre ça à ses maîtres.